T'as vu ma belle, à ce qui paraît c'est la pleine lune à la fin du mois. Ce sera la première pleine lune ensemble. Je suis content. Qu'est-ce que t'es belle. Que je t'aime. Que je t'aime. Je sais pas ce que j'ai envie de toi. Vas-y, viens. Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. Après 28 jours, elle est de retour parmi nous. Et elle aura lieu le 27 juillet prochain à 22h21 pour être précis. Cette libération d'énergie lunaire sera composée principalement des énergies Verseau et Lion. On en entend parler parfois en tant que lune rouge, particularité et point d'honneur dû au fait que la planète Mars sera collée à cette lune. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Johan Auroch, un astrologue, comédien, enseignant en arts martiaux. Bonjour, bonsoir, Johan, ça va bien? Salut tout le monde, merci Suzy de m'accueillir sur le portail. Ça me fait un grand plaisir. Alors, je t'accueille ici, on est au Québec. Alors, c'est un petit échange Québec-France que j'adore faire. On a eu un petit court extrait de la vidéo YouTube où tu parlais des énergies de la pleine lune rouge qui vont se mettre en place demain le 27 juillet. C'est bien ça? C'est ça, demain à 22h21. Hey, ça, c'est drôle parce que mon numéro de téléphone, c'est 2221. Ah ben voilà. On est encore plus dans la synchronicité ensemble. On va pouvoir contacter la pleine lune plus facilement, quoi. Alors, on va en parler ensemble. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. On est en direct sur Facebook. Alors, dès que je vois vos questions apparaître, je vais pouvoir en parler, faire la demande à Johan pour répondre à vos questions. Donc, pour la pleine lune rouge, alors on dit plus, toi, tu préfères dire la pleine lune rouge que la pleine lune de sang, hein, Johan? Ouais, il y a beaucoup, bon, on en parle beaucoup comme la pleine lune de sang, etc. Parce qu'en fait, il y a aussi une pleine lune un peu spéciale, parce qu'il y a une éclipse lunaire en même temps. C'est-à-dire qu'il y a le soleil, il y a la terre devant, et qui va cacher à un moment la lune. Et donc, la lumière qui passera va donner une couleur un peu rougeâtre normalement à la lune. Et donc, on a beaucoup appelé cette pleine lune la pleine lune de sang, mais il y a un côté hyper péjoratif là-dedans, donc je préfère l'appeler la pleine lune rouge. Comme ça, au moins, bon, rouge, ça évoque plus de choses que la pleine lune de sang, donc c'est un peu plus radical, quoi. Exactement. Je me suis mis en rouge en l'honneur. Et puis, et pourtant, toi, tu es un expert en arts martiaux, alors c'est déjà là, on voit de toi un côté un petit peu plus zen. Ah, alors bah, c'est le but de l'art martial en même temps. Je pense que tout ça, c'est interconnecté en même temps. Mais l'art martial, c'est vrai que bah, si on parle astrologie, tout ce qui touche à l'art, bah, c'est le monde de Vénus. Et si on parle de martial, eh ben, c'est le dieu Mars, le dieu de la guerre. Donc le but, c'est de faire de l'instinct combatif et l'instinct violent de base, utiliser l'art pour le sublimer en fait. Et c'est là qu'on a la corrélation entre le côté art et martial, Vénus et Mars, qui est pacifié en fait. Donc le but de l'art martial, à la finalité, c'est justement d'arriver à canaliser cette énergie-là pour la sublimer et pour la transformer en créativité. Et ce qui tombe très bien, puisque c'est le but et c'est le sujet principal de cette pleine lune de demain, d'ailleurs. D'accord. Alors, on va parler des arts martiaux à la fin de notre entretien. J'aimerais ça revenir à ça, mais là, c'est ça. Qu'est-ce que nous apporte cette énergie-là? Là, tu nous dis, c'est une énergie un peu guerrier, un peu je fonce, je réalise mes rêves, c'est le temps de le faire? Alors, là, l'intérêt, je vais essayer de donner des indications en plus parce que je pense que les gens auront accès à la vidéo que j'ai faite sur la pleine lune. Donc, je vais reprendre quand même les bases de ce que j'ai dit dans la vidéo. Mais l'intérêt là de notre échange, si ça te convient, c'est que je donne des indications en plus que j'ai pas pu traiter dans la vidéo parce exact, que c'est 5 minutes. Pas rentrer dans trop de détails, quoi, parce que le but c'est vraiment de rendre l'astrologie la plus accessible possible, donc en un minimum de temps aussi. Donc bon, là ce qui se passe, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette pleine lune, parce qu'elle se situe dans l'axe, tu sais, l'astrologie ça fonctionne par axe. Là le soleil est dans le signe des lions,
du lion. Donc forcément, la lune, une pleine lune, c'est quand la lune est en opposition au soleil. Ils se font face. Donc si le soleil est dans le signe du lion, forcément le signe en face, c'est le Verseau. Donc la lune, elle, sera dans le signe du Verseau. Donc c'est la pleine lune qui se passe dans le signe du Verseau. Et donc ça met à l'honneur l'énergie du Verseau, qui n'est pas anodine cette année, parce que pour la première fois depuis 84 ans, Uranus, la planète Uranus, qui est la planète du Verseau, donc c'est l'énergie Verseau, Uranus, est passé dans le signe du Taureau le 16 mai dernier. Donc c'est assez fort. Là, on a démarré un nouveau cycle à une échelle collective, mais aussi à une échelle individuelle. C'est vraiment pas anodin tout ça. Et ce qui se passe, c'est que dans cette énergie de pleine lune, donc la pleine lune est en Verseau, mais elle est collée symboliquement, hein, quand on regarde le ciel, on a l'impression qu'elle est collée à la planète Mars. Donc en astrologie, quand deux planètes sont collées comme ça, on dit qu'elles sont conjointes. Donc leurs deux énergies s'associent pour amener ce qu'elles ont à amener. Juste Donc, avant que tu continues, il y a eu comme une petite, pas une polémique, là, mais on disait que, je pense que c'était Mars et la Lune allaient être de la même grosseur. Et puis là, mon conjoint, il dit, ben non, ça se peut pas. Puis, j'ai entendu ça, franchement, ça me semble bizarre. c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, c'est impossible. Bon, ouais, voilà, c'est pas vrai, mais ça m'étonne pas. Mais c'est vrai que j'ai vu cet article-là, ça m'a semblé un peu bizarre. Je me suis dit, bon, faut s'attendre à tout. Mais, bref, comme quoi, faut se méfier de ce qui circule sur Internet. Beaucoup. Exactement, exactement. Mais ouais, carrément. En tout cas, par contre, une chose est sûre, c'est que la Lune et Mars se situent eux deux dans le signe du Verseau. Donc on a quelque chose d'assez fort par rapport à ces symboliques-là, dans tout ce que l'énergie Verseau incarne, c'est-à-dire une énergie de renouveau, d'originalité. Il y a une forme de rébellion, de révolte aussi. Parce que l'énergie Verseau, c'est une énergie un peu futuriste. C'est un peu l'énergie de la conscience universelle, etc. Alors, il y a eu beaucoup aussi de sujets et d'encre qui a coulé concernant l'ère du Verseau. Ouais. Donc là, on parle de la précession des équinoxes, où on change tous les 2000 ans à peu près d'énergie. Et apparemment, on serait entré dans l'ère du Verseau. Alors, on ne sait pas trop, parce qu'il n'y a pas de porte qu'on franchit. On ne se dit pas, ah tiens, là, ça y est, on est dans l'ère du Verseau. Ça se fait progressivement. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a mis un pied dedans. Quand on voit tous les progrès technologiques qui ont été faits en l'espace de quelques décennies, quand on voit la rapidité avec laquelle on communique, quand on voit ce qu'on est en train de faire là, on est en train de communiquer avec de deux extrémités de la planète. Enfin, direct. Direct, ça va très vite. Ça, c'est de l'énergie Verseau. Maintenant, c'est sûr qu'on aura encore le pied dans l'énergie Poisson, par exemple. Si on parle des énergies, tant qu'on utilisera l'énergie pétrole, c'est le liquide, ça veut dire qu'on a encore un pied dans l'ère du Poisson. L'ère du Verseau, ça va être l'énergie de Nikola Tesla, l'énergie libre. À partir de rien, on arrive à créer de l'énergie. En tout cas, à partir d'une énergie qui est là de façon illimitée et infinie. Donc l'énergie Verseau, elle est vraiment très importante et il y a quelque chose qui est en train de s'installer, des graines qui sont en train d'être plantées. Et la grande question à se poser, c'est pas de se dire on va rester les bras croisés à attendre que les astres fassent le travail. C'est surtout de se dire quelle est la contribution de l'être unique que je suis, qu'est-ce que je peux apporter à cette terre, à cette humanité, à cette nouvelle conscience. Et quelle que soit la graine que je peux planter, c'est toujours une graine de lumière en plus dans l'éveil des consciences. Donc c'est vraiment pas anodin. C'est sûr qu'avec l'énergie de Mars qui se trouve collée à la Lune, si la personne ou si au niveau individuel on n'est pas en phase avec sa vie, on risque de ressentir de fortes colères, des formes de violence envers soi-même. Mais cette violence-là, elle est en train de nous renseigner sur quelque chose. Elle est en train de nous enseigner qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on doit faire changer quelque chose. Si on explose avec la colère et tout, on arrive avec le côté Mars plutôt négatif qui lui fait tout et n'importe quoi, il part au combat n'importe comment et c'est du grand n'importe quoi. Mais à partir du moment où c'est canalisé et qu'on se dit « Ok, cette énergie-là, je vais la mettre au profit de ma créativité pour créer quoi ?» Une nouvelle vie. Ma nouvelle vie, les rêves que j'ai toujours rêvé de réaliser. Ça, c'est de l'énergie Verseau. L'énergie Verseau, c'est l'énergie des rêves, des grands projets, des folies. C'est vraiment une énergie qui nous invite à aller vers nos folies, vers tout ce qu'on n'a jamais osé faire dans notre vie.
Donc Uranus qui est rentré dans l'énergie taureau le 16 mai, c'est comme s'il y avait toute cette nouvelle conscience Verseau qui vient s'implanter dans la Terre taureau. Donc avec cette pleine lune-là, bah, c'est là où je pense où le cycle démarre vraiment. À partir de la pleine lune de demain, et en plus l'éclipse qui agit à ce moment-là, une éclipse au niveau symbolique, bah, il va y avoir la pleine lune. Donc la pleine lune, c'est quoi? C'est une libération d'énergie. Il y a les énergies qui montent de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune pendant 2 semaines, et là, toutes les énergies sont déployées. C'est pour ça qu'au niveau émotionnel, ça remet ça beaucoup la pleine. Ouais. Mais à un moment, pendant cette pleine lune, ben, il va y avoir la lune qui va être cachée par la Terre. Donc il y a comme une extinction de lumière. Mais cette extinction de lumière-là, elle est aussi à prendre dans sa symbolique par rapport à l'extinction de lumière qu'on va ressentir nous à l'intérieur. Ça veut dire qu'on va éteindre la lumière pour aller dans nos profondeurs. Et c'est là où, par exemple, ben, on a une planète comme Jupiter. Jupiter, c'est une planète qui est très grosse astronomiquement parlant. Donc dans sa symbolique, dans l'astrologie, elle vient amplifier là où elle se situe dans le thème. Bah, là, Jupiter se trouve en énergie scorpion. Bah, le scorpion, c'est l'énergie des profondeurs, c'est le monde des enfers. Donc Mars, le guerrier, il faut qu'il soit prêt à avoir le courage, l'audace d'aller faire face à ce qu'il faut faire face dans nos profondeurs. Et une fois que ça c'est fait, ben, derrière, la lumière revient dans la pleine lune. Donc on renaît aussi. Il y a une forme... J'aime ça. Je m'excuse de te couper. C'est qu'avec Mireille Nathalie Dubois, on a parlé des mêmes choses, puis elle nous disait on va aller dans nos profondeurs. Et là, tu reviens encore avec ça. C'est pas quelque chose qu'on a vraiment le goût d'aller, mais c'est comme si ça va nous pousser à le faire. Ouais, il y a quelque chose comme ça. De toute façon, après, on peut pas forcément lutter indéfiniment parce que c'est de l'énergie. Et de l'énergie, bah, il faut l'apercevoir comme de l'énergie. Ça veut dire qu'on a un couteau. Un couteau, on peut aussi bien tuer des gens que cuisiner des plats merveilleux grâce à un couteau. Bon, bah là, on a une énergie à notre disposition qui, elle, nous invite justement à aller dans nos profondeurs, parce que de l'énergie scorpion, certes, c'est de l'énergie des profondeurs, le monde des enfers. Alors, pas les enfers religieux judéo-chrétiens, hein, les enfers de la mythologie grecque. C'est toutes nos peurs, tous nos monstres intérieurs, tout ce qu'on n'ose pas aller voir et qui nous fait flipper, en fait. Hein. Ça parle même des héritages psychogénéalogiques. Oui, comme dans l'ADN, comme de génération en génération. Exactement. Donc, tout ce qui est transgénérationnel, etc. Donc, oui, ça brasse, mais si cette énergie-là, on la met au profit de créer la vie dont on a toujours rêvé, eh ben, là, il y a une énergie qui est utilisée. Alors, à titre individuel, ça, c'est une chose, mais à titre collectif, ça veut aussi dire Jupiter en Scorpion et puis Mars qui est là. Allez, il faut aller regarder ce qui ne va pas dans notre monde. Il faut aller regarder tout ce qui n'est pas juste et tout ce qui n'est plus en accord avec le vivant pour que notre humanité évolue. Donc, il y a plein de choses. Et puis, oser se lever pour dire non à certaines choses qui sont faites dans le monde. Mais en même temps, c'est pas plus mal. L'univers est bien fait. Il y a eu la Coupe du Monde il n'y a pas longtemps. Il y a eu une libération d'énergie. Tout le monde a pu s'exprimer au niveau pulsionnel. C'est pour ça que tu as fait ta vidéo avec ta coupe et tout ça. Ouais. Comme la vidéo, je la fais en France, du coup, c'était un clin d'œil pour les Français. Okay. Mais c'est aussi, comment dire, tu sais, quand on parle d'astrologie, l'astrologie a été totalement mystifiée, comme si on parlait de quelque chose qui est mystique, qui est inaccessible, etc. Et tiens, je sais pas s'il y a un camion qui est passé. Ah, c'était une urgence, hein? Ben, ça vient avec ton... Oui. Ça, c'est Martien. Donc, oui, c'est important de se référer à des choses concrètes de la vie courante pour parler d'astrologie. Donc là, la Coupe du Monde, bah, c'était l'occasion rêvée pour pouvoir apporter aborder une énergie martienne. Parce que martienne, c'est ça aussi, hein, c'est l'énergie du champion, c'est l'énergie du sportif, de l'athlète, de l'élite. Donc, ça peut avoir amené ce côté-là de gloire, pas de gloire, mais de ce sentiment de comment je pourrais dire, d'être heureux d'avoir gagné quelque chose. Ce sentiment-là, tous les Français qui suivent la Coupe, qui étaient heureux de ça, ont intégré ça à l'intérieur d'eux.
bien sûr. Et c'est bien parce que ça met. Et puis c'était des jeunes dans cette équipe-là, l'équipe de France. Toute l'équipe est très jeune. Donc ça met aussi de l'espoir de se dire ok, tout est possible. Tout est possible. Ils ont été les héros d'une nation, mais cette pleine lune-là nous dit aussi de quelle façon est-ce que tu veux être le héros de ta vie. C'est ça que ça nous raconte aussi, cette pleine lune-là. Quelle Coupe du Monde j'ai envie de gagner pour ma vie? Pourquoi j'ai envie d'être fier dans ma vie? De me lever, de respecter mes valeurs. Il y a un côté très valeureux, très samouraï dans l'esprit de Mars, tu sais. Donc, mais à côté de ça, Mars, alors on dit qu'il est rétrograde. Alors rétrograde dans l'astrologie, quand on regarde le ciel, les planètes avancent dans un sens, et d'un coup, il y en a une ou plusieurs qui se mettent à reculer. Alors en fait, elle recule pas, hein. Astronomiquement, c'est juste un effet d'optique, on a l'impression que ça recule, mais c'est juste la rotation de la Terre qui provoque ça. Mais n'empêche que dans la symbolique, c'est comme si cette énergie, au lieu de se déployer dans son sens expansif, d'un coup, elle était retenue. Intériorisée. C'est ça, elle est intériorisée. Donc Mars qui est intériorisé ou qui est rétrograde, ça veut dire, attention, Mars rétrograde, bah, cette énergie-là, elle va être très intériorisée. Ça va pas forcément se passer dans des expériences extérieures. Et Mars, en fait, quand il est rétrograde en Verseau, il se rapproche du Capricorne. Et l'énergie du Capricorne, c'est un signe dans lequel Mars, on dit qu'il est exalté. Cette énergie-là, elle est maîtrisée. Donc en fait, il va vers sa maîtrise. Donc ce que ça nous raconte ça au niveau symbolique, c'est apprendre à maîtriser son énergie. Si on la laisse exploser n'importe comment, on est passé à côté du truc. Donc toutes les pratiques sont bonnes pour apprendre à maîtriser cette énergie. Les arts martiaux, le yoga, la méditation, la respiration, tout. D'ailleurs, hier, tu étais censé me donner une petite façon de nettoyer. Je l'ai noté, je me suis dit, il faut que je redise à Suzy. On va leur dire ensemble. J'avais noté 2 trucs en fait. OK. Et donc ouais, alors, et en plus en Capricorne, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi une énergie qui est en lien avec Mars, c'est Pluton. Pluton, c'est Hadès dans la mythologie grecque, c'est le dieu des enfers, qui se trouve en Capricorne depuis déjà pas mal de temps, et Saturne, qui est la planète du Capricorne, est rentré dans l'énergie Capricorne le 21 décembre dernier. Donc il y a quelque chose de très fort là qui est venu se structurer, s'implanter. D'ailleurs, depuis le 21 décembre dernier, même les personnes que je reçois pour des séances astrologie, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Tout le monde a un projet ou quelque chose à mettre en place. Oui, ça coupe un peu. Ça va revenir. Alors, si jamais ça ne revient pas, je le rappelle. C'est bon. Ah, le voilà, t'es revenu? Ouais, c'est bon? Oui, ça va. T'étais parti, là, mais ça a gelé. Ouais, j'étais lancé. Alors, je sais pas où est-ce que ça a coupé, mais en gros, voilà, Saturne qui est rentré en énergie Capricorne, ça invite vraiment à venir structurer quelque chose de nouveau ou encore plus si c'est déjà quelque chose qui était en place. Et c'est ça que tu disais, depuis le mois de décembre, les gens, tout le monde a des projets. Ouais, il y a vraiment. Avant, c'était un peu, tiens, j'aimerais bien faire ça. Alors du coup, on expérimente des choses et tout. Et puis là, on arrive et c'est comment je dois réaliser mon truc là. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour réaliser mon truc? C'est bon. Donc il y a quelque chose de très fort. Donc Mars qui se rapproche de tout ça, ça veut dire Mars, il doit être maîtrisé en vue de mettre cette énergie au profit de notre nouvelle structure de vie. Et ça concerne tous les champs de la vie humaine, que ce soit le couple, le professionnel, le lieu de vie, enfin peu importe, quel que soit le domaine de la vie. Donc c'est assez fort ça aussi. C'est très fort. Moi je peux dire que en ce moment, je sens que je vais restructurer toute ma vie d'ici la fin de l'année. Il y a vraiment des gros changements, puis c'est dans l'énergie et des fois, ça peut insécuriser parce qu'on est dans notre routine, tout est beau, mais il y a une énergie qui te pousse de l'avant, mais en même temps, t'as la peur de manquer d'argent, t'as la peur de plein de choses en faisant ça. Mais tu peux pas faire autrement que d'écouter les signes. Avec toi, il y a eu comme 2 signes très forts. On se disait hier, tu me disais être dans le flow.
tu sais, que je sois dans le flow. Et ce matin même, j'ai un post dans Facebook qui me dit, un post que j'ai mis il y a 5 ans, qui me dit de demeurer dans le flow pour ne pas empêcher le flot de la rivière. Ouais. Avec mes pensées, puis avec mon contrôle, puis avec mes peurs. Tu sais, je veux dire, suivez les synchronicités, c'est surtout ça. Puis je pense que c'est de se calmer pour pouvoir entendre où on doit aller. Bien sûr. Et puis en plus, c'est bien que tu parles du flow parce que en fait, il faut vraiment intégrer que les choses ne se font pas d'elles-mêmes comme par magie. Ça veut dire que nous, on est sur notre planche de surf et puis il y a les énergies du moment qui nous accompagnent quelque part, c'est-à-dire vers notre réalisation. Alors nous, on peut accepter soit d'accompagner le flow justement, et puis on peut sauter, faire des sauts périlleux sur la planche et s'amuser et inviter les amis, et puis tout roule. On a juste à suivre ça. Et puis s'il y a des obstacles sur le chemin, bah, ils sont là pour nous apprendre des choses et ça suit. Ou alors, ben, on n'écoute pas et puis on saute de la planche et puis on se relève, on saute de la planche et puis on se relève. Mais de toute façon, la vague nous emmène là où on doit aller. Donc autant y aller en suivant ce qu'il y a à suivre, mais parfois ça implique de quitter sa zone de confort, forcément. Exact. Et Mars qui est présent avec le Verseau, c'est apprendre à aller vers le renouveau et avoir le courage de le faire. L'audace, c'est le dieu quand même de la Mars, c'est aussi le dieu du courage, de l'audace, de la persévérance, de la détermination. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en considération énormément. Et c'est vrai qu'il y a Uranus, bah là, qui est dans ce qu'on appelle un carré. Donc un carré, c'est des angles que forment les énergies entre elles, mais il faut l'entendre comme des énergies de défi. Donc Uranus est là aussi Oui, pour et venir... non, qu'est-ce que tu disais hier, et non de karma ou Ouais, il y a parce de que négatif. Ouais. ouais, voilà, quand il y a des énergies dites disharmonieuses, c'est parce que les énergies ont du mal à s'entendre entre elles, les éléments ont du mal à s'entendre entre eux, eau, feu, terre, air. Et quand ils ont du mal à s'entendre entre eux, bah, ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut juste dire que à force d'expérience et de compréhension à travers l'expérience, il y a un nouveau potentiel qui émerge. Parce qu'en fait, ils sont là pour s'enrichir les uns les autres. Et donc là, il y a Uranus qui vient se placer en carré avec la Lune et le Soleil, donc avec Mars aussi. Bah, faut s'attendre à des grandes surprises. Mais c'est des surprises qui peuvent déstabiliser aussi, qui peuvent déstabiliser émotionnellement, qui peuvent déstabiliser aussi dans notre énergie vitale. Mais si on accepte le défi, et ben derrière, c'est des cadeaux qui tombent. Ah ben moi j'ai eu une grosse surprise dernièrement. Je ne dis pas c'est quoi, mais c'est exactement ce que tu dis. Ça m'a rentré dedans. Ça vient secouer au niveau émotionnel, ça vient secouer dans tous les plans, et puis bah derrière, ça nous amène. Alors on a le choix, soit on déprime et puis on se victimise et on s'enfonce, ou soit on se dit ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de beau à partir de ce qui m'est arrivé. Exact. Et là, on continue à jouer avec l'énergie. Sans trop prendre tout trop au sérieux, tu sais, de le voir comme... En fait, c'est toujours... Moi, c'est drôle, je suis tombée sur un livre où la personne disait toujours constamment se dire « j'aime la vie et la vie m'aime ». Dans le sens que à ce moment-là, on va être dans une énergie où tout ce qui arrive, c'est pour le meilleur. Bien sûr. Sinon, on est dans désespéré, puis de perdre l'ancien, puis de dire qu'on n'aura pas du mieux, puis c'est pas ça du tout. Oui, bien sûr. Alors, c'est intéressant aussi, parce que tu as employé des mots qui viennent concerner aussi cette pleine lune-là. J'aime la vie et la vie même, etc. Dans cette pleine lune, malgré tout ce qui peut être un peu déstabilisant, voire avec une forme un peu de violence, parce que ça vient nous confronter, il y a quand même deux énergies qui sont Vénus et Neptune, qui sont en opposition. Alors, dans l'astrologie, on appelle ça une opposition, mais le mot encore me dérange un peu, parce que derrière opposition, on a tendance à entendre confrontation. Alors, c'est vrai qu'une opposition, ça peut être confrontant, parce qu'on a tendance à aller dans un extrême et dans l'autre, mais une opposition, comme je l'ai dit au début, bah, la pleine lune, c'est une opposition. Personne ne peut dire que c'est un problème, une pleine lune. C'est magnifique, une pleine lune. À partir du moment où on prend conscience que la lumière du soleil vient sublimer la lune et la lune vient nous redonner et nous redistribuer à sa façon l'énergie du soleil. Donc les deux s'enrichissent mutuellement.
Donc là, dans cette pleine lune, on aura à notre disposition aussi Vénus, donc la planète de l'harmonie, de l'amour, du partage, qui sera en opposition, donc qui sera pile en face de l'énergie de Neptune. Neptune, c'est le monde du rêve, le monde de la spiritualité, le monde de l'hypersensibilité. Donc Vénus et Neptune qui sont ensemble, ça invite à la compassion, à l'amour de soi, vraiment à l'amour des autres à travers la compassion, à travers tout ce qui est miséricorde, la foi aussi, la foi en la beauté de l'humain, la foi en la beauté de la vie. Donc il y a tout ça qu'on peut contacter pendant ces énergies de pleine lune pour venir apaiser les choses quand ça devient trop confrontant. Alors si on parle d'un domaine particulier de Vénus qui est le couple, effectivement dans une opposition de Neptune-Vénus, bah, il faut faire attention à ne pas partir dans trop d'illusions. On vit une histoire et puis on a tendance à vivre l'illusion, mais sauf que Vénus en Vierge derrière, elle vient nous ramène les pieds sur terre. On va voyager entre l'idéal et l'illusion et puis la réalité concrète. Ouais, entre le petit schéma romantique, là, le petit scénario romantique, puis le terre-à-terre du quotidien. Exactement. Ouais, mais ce que ça nous invite aussi à faire, une opposition comme celle-là, c'est dire comment je peux amener un peu de rêve dans ma réalité et comment je peux amener un peu de concret dans mes rêves. Et là, ça y est, on joue avec l'énergie aussi en faisant ça. Okay. Donc c'est assez intense, mais en même temps, bah, l'univers est bien fait. Il nous met à notre disposition aussi des énergies pour qu'on puisse respirer un peu quand même. Et c'est bien de se reposer là-dessus, parce que il n'y a que avec cette énergie d'amour et d'harmonie, de paix, etc., qu'on va pouvoir aller jouer au guerrier pacifique. C'est-à-dire pas un guerrier qui va aller faire la guerre et mener des combats avec les armes et tout ça, mais qui va aller à l'intérieur de lui pour aller explorer ce qu'il y a à explorer et puis pour avancer vers une nouvelle conscience individuelle et globale, collective. Donc c'est assez fort pendant cette pleine lune. Bon, ça sera pas long. J'ai des commentaires, j'arrive pas à les voir. Bon, je les ai. Alors, Catherine Martin, bonjour. J'ai Aurélie qui me pose une question. Evelyne Gilles, bonjour. Manon Isis a dit « Je veux bien l'imitation de Johnny ». C'est quoi ça? C'est dans la vidéo. À la fin, il y a un personnage qui se pointe et qui chante Johnny avec sa coupe du monde et qui pleure. Mais il faut que je l'appelle. Il faut que j'appelle le gars. Ah, d'accord. Là, je suis dans le sud de la France. Je suis pas à Paris, donc le gars, je sais pas s'il va pouvoir se pointer là. C'est bon. Donc, Aurélie, merci Johan de partager ces mots autour de l'énergie des astres. Je me rends réellement compte que je suis alignée avec ces mouvements qui me traversent sans que je les comprenne. Et là, paf, l'explication avec les mots rend ces expériences tellement plus légères et me permettent d'avoir les clés pour transcender cet ensemble, aller droit au but, plus consciemment en suivant le fluide et non à contre-courant par défaut de compréhension. Et écoute Aurélie, c'est exactement comme je me sentais pendant qu'on parlait hier ensemble de mon thème astral. Là, elle rajoute, c'est juste hallucinant la cohérence entre ce que tu racontes et ce que je vis. Mais c'est ça, on peut pas... mais oui, mais on peut pas renier que les astres nous atteignent, nous viennent chercher notre énergie, nos émotions. On peut pas renier ça du tout, du tout. Bah, il y a un astrologue que j'aime beaucoup, qui est mort, hein, qui s'appelait Dan Roudiard. Et je crois que c'est lui qui avait dit ça. C'était très universel, hein, c'était très verso d'ailleurs sa forme d'astrologie. Il disait que l'univers expérimente ces problématiques à travers l'individu. Ça veut dire qu'on pense que nos problèmes, c'est des problèmes personnels. Il n'y a que nous qui vivons ça, etc. Mais en fait, tout le monde traverse les mêmes problématiques de vie parce que l'univers en est là à son stade de son évolution. Et donc, à travers l'humain, il vient s'exprimer pour trouver des solutions pour grandir encore. Et je trouve que cette vision, elle est super belle parce que ça donne un caractère universel à nos petits problèmes. On vient vraiment s'élever à partir de ces problèmes-là. Donc c'est important de reprendre cette dimension universelle aussi. Et il y a quelque chose qui me semble important de souligner, c'est qu'on a tendance à penser que l'astrologie,
Les astres, c'est quelque chose qui est à l'extérieur et que c'est les planètes qui vont agir sur nous, etc. Mais on peut aussi le percevoir en se disant que les anciens le disaient très bien, ils disaient ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Oui. Tout est interconnecté. Et la physique quantique, on ne sait pas comment ça fonctionne, l'astrologie. Mais par contre, on sait que la physique quantique est en train de mettre le doigt là-dessus. On sait que agir sur l'électron qui est à des années-lumière de l'univers, ça agit sur la plante qui est ici sur Terre, quoi. Exactement. Parce que tout ça, ça fait partie de la même énergie. Tout est un. On est la même énergie. Et on peut très bien parler du ciel de la carte natale comme notre ciel intérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et le thème astral, c'est juste un outil symbolique qui nous parle de notre ciel intérieur. Moi, je pense qu'on a parlé, on a fait le tour pour la pleine lune rouge. Je pense que... Là, je l'ai devant moi. Je pense je pense que vraiment, on a dit le principal. Ça se joue principalement dans l'axe Lion et Verseau. Donc, c'est tout ce qui va concerner le Lion, l'ego, la personnalité, le moi, qui je suis. Et le Verseau, c'est tout ce qui va toucher au collectif, à la fraternité du vivant. Pas que humaine, hein, la fraternité du vivant. Ça veut dire les animaux, les plantes, tout. Maintenant, il peut y avoir un conflit entre mes désirs de réalisation personnelle et là où en est la conscience collective en ce moment. Et comme ça, c'est en opposition, on peut être tiraillé entre les deux. Et comment qui je suis peut être mis au profit de l'éveil collectif? Comment je peux faire ma part des choses dans la vie? Et ma réalisation compte. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de se sacrifier pour le bien commun, parce que là, le lion, il n'est pas content. Mais il ne s'agit pas non plus d'aller dans ses gratifications personnelles et on s'en fiche de tout le reste et du vivant, etc. Parce que ça, on ne peut plus le fuir aujourd'hui. On ne peut plus le fuir. Et c'est ça qui nous dit Jupiter en Scorpion, c'est regarde ce qui se passe. Donc ça agit dans ces deux axes-là. C'est vraiment de réussir à harmoniser et synchroniser ces deux énergies, Lion et Verseau. Qui je suis au profit du bien commun. Et là, j'avais une question parce que, Mireille Nathalie nous parlait de 3 pleines lunes ou 3 éclipses ou 3, en tout cas, il y en avait une un peu plus tôt, là, il y a celle-là, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent, je pense que c'est au mois d'août. Est-ce que qui est assez gros? Tu sais pas, hein? Je sais pas si... J'ai pas regardé encore ce qui se passe là pour le mois d'août, surtout par rapport aux pleines lunes, tant je le note. Mais en fait, ce qu'il faut surtout retenir par rapport à ça, alors je ne sais pas si elle parlait de ça ou si c'est interconnecté, c'est que la planète Uranus qui est rentrée dans l'énergie taureau, c'est vraiment pas quelque chose à négliger. Elle est rentrée le 16 mai, il y a un nouveau cycle qui a démarré. Je pense que cette pleine lune, elle est très importante dans ce cycle-là. Uranus ne restera pas dans l'énergie du taureau pendant 7 ans. C'est-à-dire qu'au déjà là, je crois que c'est au mois d'août, elle commence à repartir en arrière et elle va repasser dans l'énergie bélier jusqu'en mars 2019. Et en mars 2019, Uranus repassera dans l'énergie taureau pour son long voyage de 7 années dans l'énergie taureau. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer entre les deux. Ça veut dire que ça commence déjà maintenant. Ce qu'on est en train de planter là va être décisif. Et chaque pleine lune vient libérer cette énergie pour nous aider aussi à évoluer dans ce sens-là. OK. À continuer. Parfait. Ouais. Alors, si j'aurais juste regardé, il n'y a pas d'autres questions. Donc, là, on va parler de le thème astral. Ce que tu as fait avec moi, on a parlé pendant 1h30 via Skype. Alors, j'invite les gens, si vous voulez faire votre thème astral, parce que avec Johan, j'ai trouvé ça tellement précis et ça m'expliquait tellement de choses sur moi depuis mon enfance, pourquoi j'ai des blocages. Et dernièrement, chaque chose que tu me disais, je me disais « Ah, faut que je travaille là-dessus. Ah, faut que je travaille là-dessus. » Et là, je comprenais. C'est comme si, enfin, je comprenais. Puis, je pouvais me permettre de me donner un petit peu plus de patience puis de compassion par rapport à mes émotions.
et aussi par rapport en lien avec les gens autour de moi qui me comprennent pas toujours dans ces émotions-là parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin de communiquer, mais je me suis retenue, puis en tout cas, donc c'est comme si je comprenais tout ça. Fait que j'arrivais à être plus en paix avec moi, puis avec les gens autour, puis en même temps avec mon chemin de vie, parce que là, je me disais, tout le long qu'on faisait l'1h30 ensemble, je me disais que ça sauverait du temps aux gens d'avoir le thème astral de fait dès la naissance. Il me semble. Et je pense que ça devrait être instauré dans toutes les écoles primaires dès le plus jeune âge. Mais par contre, il serait embêté avec une chose, c'est qu'il faudrait revoir toute la pédagogie du système scolaire. Alors, je ne sais pas comment vous êtes là-bas à Québec, mais en France, en tout cas, bon, bref, je ne vais pas m'exprimer là-dessus ici. Il y a du travail à faire. Mais oui, et bon, donc toi, tu le fais d'une façon, tu me dis c'est de l'astrologie, mais c'est beaucoup plus d'une méthode beaucoup plus ancienne. Alors, explique-moi, puis et pourquoi tu es venu à faire de l'astrologie et pourquoi tu es venu à apprendre cette méthode-là? Alors, je vais commencer par répondre à comment j'y suis venu. Alors, j'ai toujours été attiré par tout ce qui touche aux sciences occultes, à l'ésotérisme, etc. Mais vraiment, hein, ça m'a toujours appelé. Et la spiritualité, évidemment, à travers mon chemin, à travers les arts martiaux. Et le zodiaque m'a toujours fasciné, mais à chaque fois que j'essayais de lire quelque chose ou de me renseigner, ça me parlait pas. Le côté boule de cristal, voyance, fatalisme, ça me plaisait vraiment pas. Il y avait un côté mystique trop perché peut-être qui me plaisait pas. Et je suis parti vivre à La Réunion, sur l'île de La Réunion en 2011. Je suis resté 1 an là-bas. Ça a été une année très très forte pour moi. Et quand je suis revenu, j'ai rencontré un astrologue à Paris, Christophe Madrona d'ailleurs. Et quand il m'a fait ce thème-là, c'est mon meilleur pote qui m'a dit « Ah, j'ai rencontré un astrologue, faut absolument que tu ailles le voir ». Ça m'a parlé et puis j'y suis allé et là, en 10 minutes, il mettait le doigt sur des problématiques de vie que j'avais toujours eues et ça m'éclairait à un point fantastique et tout de suite j'ai su c'était ça que je voulais faire, quoi. Je voulais apprendre à faire ça. Donc il m'a formé pendant 6 mois et puis après je suis parti de Paris, j'ai pratiqué seul, il y a commencé à avoir des gens qui voulaient des séances et il y a 4 ans j'ai rencontré un astrologue dans le sud de la France qui, lui, pratiquait une forme d'astrologie qui était, j'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient, c'était vibratoire, quoi. Il y avait vraiment quelque chose d'énergétique, c'est-à-dire qu'il ressentait vraiment l'énergie de la personne, la vibration, et il utilisait le support astrologique pour se connecter et puis pour laisser aller ce qu'il ressentait. Et ça m'a encore plus appelé, et donc lui, depuis 4 ans, je le suis maintenant, 3-4 ans, et cet homme-là m'a vraiment amené à mettre les corrélations d'ailleurs avec les arts martiaux. C'est une tradition, l'astrologie, qui remonte à des millénaires. On la situe au moins à 6000 ans en arrière. On sait qu'il y a 6000 ans, il y a quelque chose qui s'est passé pour l'espèce humaine. On a fait un bond énorme en termes de tout, l'écriture, civilisation, et il y a eu la connaissance de l'astrologie qui est arrivée. Maintenant, qui nous l'a amené, de quelle façon, il y a plein de théories là-dessus, mais en tout cas, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Et l'astrologie, ça a été une tradition orale à la base. Ça se transmet oralement, comme beaucoup de traditions. Donc l'astrologie, comme mon enseignant me l'a répété souvent au début, il me disait, Johan, t'auras beau lire tous les livres que tu veux, venir même tous les jours me voir pour que je t'apprenne des choses, l'astrologie, tu l'apprendras pas dans les livres ou à travers mon enseignement, tu l'apprendras à travers les gens que tu recevras. C'est les gens qui vont venir te voir qui vont t'apprendre l'astrologie. Et c'est tellement vrai, parce que c'est en pratiquant que ça nous donne des échos avec ce qui se passe en nous-mêmes, et en fait, il y a une interaction. Même nous, hier, quand on discutait, parfois je te disais des choses, mais c'est aussi à moi-même que je parle. Donc en mettant le doigt sur des problématiques, je résous aussi des problématiques inhérentes à moi-même. Oui, parce qu'on est souvent un miroir. On est tout interconnectés de toute façon. Bien sûr. Et donc cet homme-là avait été formé par des moines.
des moines dans une abbaye qui étaient astrologues et qui il avait pris sous son aile, et c'est eux qui lui avaient appris. Et donc, ces moines-là avaient été transmis par d'autres personnes, et ça doit remonter à des siècles et des siècles. Et donc, ce mode d'astrologie-là, il n'est pas différent, si tu veux. C'est juste que on va cultiver un état d'être plus que opérer sur la technique pure. Donc, si on cultive un état d'être, eh ben, ça veut dire qu'au quotidien, il y a l'état d'être à cultiver, la méditation, toute la façon de s'alimenter, le rapport qu'on a à la vie, le rapport qu'on a à soi-même. On se met à percevoir tout d'une façon énergétique. Et comme tout est énergie, eh ben, on va être en mesure de ressentir quelle énergie qu'on reçoit. Quand la personne entre, quelle énergie je reçois là, quelle vibration je reçois. Au-delà des apparences, au-delà des vêtements, au-delà de ce que le visage me montre, quelle vibration je suis en train de recevoir. Et c'est en ça que sa façon de pratiquer l'astrologie m'avait chamboulé totalement, en fait. Hein. Alors, et puis, c'est un chemin de toute une vie. Plus j'avance, et plus je me rends compte qu'il y a encore une infinité de choses à apprendre. Mais t'es quand même jeune. Ça fait longtemps que tu fais ça, Johan? Ça fait 6 ans maintenant, l'astrologie. 6 ans. T'as quel âge, là? 32, je vais avoir 32 ans en octobre. Ouais, quand je même. suis balance. Mais on voit ta passion de ça et on voit aussi, écoute, je t'écoutais et je me disais, il faut avoir quand même une bonne mémoire pour se rappeler de tous les liens. Tu sais, si telle planète est dans Vénus, non, ou Vénus est dans tel signe, avec, tu sais, ouf, c'était... Au début, c'est ce qui m'inquiétait un petit peu quand j'avais commencé, parce qu'en plus... l'astrologie, c'est très, très lié à la mythologie grecque. Donc, plus on s'enrichit avec la mythologie grecque, et plus on a des symboliques aussi qui viennent nous aider dans l'analyse, j'allais dire, mais l'analyse, il y a un côté mental là-dedans. En tout cas, dans le voyage à travers le thème astral. Et donc, moi, quand je voyais ça, plus tout le vocabulaire des signes, la symbolique des maisons, la symbolique des aspects, je me suis dit, mais ça va me demander des années et des années. Et en fait... il avait raison, c'est à force de pratiquer. Plus on pratique, plus on intègre des choses qui deviennent instinctives et on n'a plus besoin de réfléchir avec le mental. Au début, on passe par le mental, c'est obligé puisque c'est de la technique. Mais après, la technique, une fois qu'elle est intégrée au cerveau droit ou dans nos cellules, on a juste à se laisser porter par l'outil intuitif et à se laisser aller et à voir ce que ça nous fait. Un thème astral, c'est une œuvre. Donc si un thème astral, c'est une œuvre et qu'un thème astral, c'est une œuvre unique, eh ben, ça veut dire que chaque humain est une œuvre d'art potentielle. Oui, j'ai beaucoup aimé. Tu me disais, tu l'as répété souvent en disant, tu sais, Suzy, dans ton thème, si tu es cancer et que tu as telle planète dans tel autre signe, tu seras jamais... Tu sais, chaque personne est unique, donc on peut être le même signe, mais zéro la même personne. C'est pour ça que l'astrologie qu'on voit dans des journaux, le cancer, il va vivre ça, 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 il faut faire très attention à ça parce que ça peut pas être aussi précis. Bien sûr, et tu fais très bien de le souligner, ça aussi, parce que en fait, l'astrologie qu'on a à cet outil-là, il y a une vraie différence à faire entre la connaissance de soi et le développement personnel. Je ne sais plus si on en a parlé de ça hier, mais il y a une grosse vague de mode depuis quelques années à travers le développement personnel. Mais si rien ne va dans notre vie, ou si on n'est pas sur le chemin qu'on sait devoir prendre à l'intérieur de nous, on va commencer à faire du développement personnel, de la pensée positive. On va tellement penser positif qu'on va arriver à se convaincre que tout va bien. Oh, j'aime tellement que tu en parles de ça, là, parce que c'est tellement... Oui, vraiment. Et l'astrologie, la numérologie, plein d'autres outils vieux comme le monde et comme l'humanité qui sont à notre disposition nous permettent de prendre connaissance de notre essence et de nos énergies. Et là, on a la connaissance de soi. Et à partir de ça, une fois qu'on s'est mis sur notre chemin, qu'on sait à l'intérieur, à la limite, on n'aurait pas besoin de ces outils-là. Et ben là, on peut faire du développement personnel. On va développer une personnalité qui est en harmonie avec notre âme, avec notre essence. Et ça, c'est important. Donc, l'astrologie des magazines, je sais même pas comment on peut appeler ça astrologie.
c'est de l'astro-marketing, quoi. On vient jouer avec la soif de connaissance de soi qu'ont les gens, bah, pour amener un truc qui prétend être de l'astrologie, mais qui n'en est pas du tout, du tout, du tout. Exact. Donc c'est bien de souligner ce truc-là, hein, bien sûr. Parce que on va justement nous donner une recette miracle. C'est comme faire un gâteau, le même gâteau pour tout le monde. Mais comme on a toute notre saveur, le gâteau, il sortira pas de la même façon du four, même si on a pris la même recette. Fait que et comme chaque être est vraiment unique, c'est très difficile de savoir où est-ce que cette énergie va s'impacter dans la vie de chacun. C'est pour ça que les prédictions, il faut vraiment y aller mollo avec ça. Déjà parce que c'est très difficile de comprendre l'énergie. On sait juste qu'il y a de l'énergie qui est à notre disposition. Maintenant, comment l'être humain, avec toute sa créativité illimitée, va choisir de l'utiliser, personne ne peut le savoir. Et en plus, les prédictions, bah, on a une prise de pouvoir sur la personne. À partir du moment où on lui a fait une prédiction, on a scellé son pouvoir créateur. Pourquoi? Parce que elle s'est automatiquement visionnée dans cette prédiction-là. My God, oui, c'est vraiment ça. Et alors il y a Jodorowsky, Alexandre Jodorowsky, que j'ai beaucoup aimé pendant des années, que j'aime toujours d'ailleurs. Hein. C'est un cinéaste, un réalisateur, tarologue aussi, etc. Et il disait même que tant que la prédiction ne s'est pas réalisée, la personne va continuer à alimenter son obsession par rapport à cette prédiction. Oh my God. Et combien de fois j'ai eu des prédictions? Oui. Et tu cesses pas d'y penser, etc. Donc ton potentiel créateur, ta créativité et ton pouvoir créateur, tu le remets entre les mains d'une prédiction, de quelque chose qui est censé t'arriver. Et ça finit par arriver puisque tu as mis ton pouvoir créateur là-dedans. Oui, mais c'est arrivé, mais ça ne veut pas dire que le résultat est aussi bon qu'on attend. Ah ouais, bien sûr. Alors après, peut-être qu'il y a un grand plan là-dedans qui nous emmène là où on doit aller, mais n'empêche que au sein de ce plan-là, on a quand même notre capacité de créateur qui est à prendre en considération. Et ça, c'est super important de le garder à l'esprit. Oui. Il y avait une question de Aurélie. Je pense qu'elle demandait, voyons, elle l'a peut-être enlevé. Je pense qu'elle disait si le thème allait changer. Est-ce que le thème changeait en cours de route? Le thème astral? Ouais. J'imagine qu'elle doit parler de ça. Non, c'est une très bonne question. Le thème astral, ça restera, c'est le thème de naissance. Un thème astral, c'est une photographie en 2 dimensions du ciel tel qu'il était au moment de la naissance. Donc, ce qui veut dire que ce thème restera le même toute ta vie. Par contre, ce qui va... Oups. Alors, attends, parce que ça coupe. Ça a coupé. Si ça a gelé t'es revenu. Là, t'es revenu. C'est bon. Ouais, alors, donc oui, le thème restera le même toute ta vie. Par contre, ce qui va changer, c'est toi. Donc, au plus on prend conscience de qui on est, au plus on change, au plus on peaufine nos énergies, et ben, au plus le thème devient de plus en plus subtil et on va voyager dans les profondeurs des énergies. Et ça, c'est illimité. On n'a jamais fini de travailler avec les énergies. Donc, mais moi, j'ai remarqué hier, quand tu faisais mon thème, que j'avais... Parce que moi, je suis quelqu'un de très sensible. Donc, en étant très sensible, j'ai eu beaucoup de souffrance. En ayant beaucoup de souffrance, mais j'ai cherché beaucoup de solutions et fait beaucoup de travail intérieur. Mais en lisant le thème, je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup de progrès par rapport à ce qui m'avait été donné étant jeune. Parce que je réagissais plus de la même façon ou que j'avais pu relever beaucoup de défis de mon thème. Ouais. Mais ça, c'est avec le travail intérieur. Dès qu'un défi est relevé, encore une fois, c'est des éléments qui se mettent à travailler en harmonie. Donc, c'est des nouveaux potentiels qui arrivent. Et s'il y a des nouveaux potentiels qui arrivent, eh ben, tu vas avoir des nouveaux défis qui vont arriver aussi. Ah non, par exemple, là, non. Il y a des nouveaux problèmes qui vont arriver. Mais en même temps, ça vient aussi mettre un coup de pied dans la fourmilière du monde de la spiritualité,
où on pense que atteindre le bonheur, c'est ne plus avoir de problème, c'est être dans l'harmonie, comme si on atteignait un monde où il n'y a plus de souffrance, plus de... tout ça, c'est les couleurs de la vie, en fait. Et la spiritualité, quelque part, est-ce que ça serait pas d'apprendre à dépasser nos problèmes chaque fois et les problèmes, est-ce qu'ils sont pas là justement comme des enseignants pour qu'on aille grandir, 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 grandir. Donc au plus on grandit, au plus on a de problèmes, mais au plus on a de responsabilités, mais aussi au plus on a de créativité et de pouvoir créateur. Ça aussi, je suis très contente que tu le dises parce que combien de fois j'ai vu passer des choses de développeurs personnels ou de gens qui disent bon, elle a tel problème, ben c'est parce qu'elle n'était pas dans une bonne énergie intérieure. Tu sais, c'est tellement... C'est parce qu'à un moment donné, on revient à la culpabilité, puis tu as fait quelque chose de pas correct, fait que c'est pour ça que tu as une panne d'auto, puis mais c'est pas quelque chose, tu sais, je veux dire, là, on est dans la lourdeur encore. Bien sûr. Alors là, je peux pas m'empêcher de faire une corrélation et un parallèle avec l'art martial. L'art martial, j'avais fait beaucoup de compétitions, beaucoup, et arrivé à un certain niveau en compétition, on finit toujours par rencontrer dans les phases finales les mêmes partenaires, enfin les mêmes adversaires. C'est toujours les mêmes qu'on rencontre, puisque arrivé à un certain niveau, c'est difficile de devenir meilleur que les meilleurs, parce qu'on a tous la même dose d'entraînement, etc. Bref, donc à chaque fois, on est en phase finale avec les mêmes, et puis c'est un peu nos ennemis, quoi. Il y a un côté, c'est nos ennemis. Mais n'empêche qu'à chaque fois qu'il se passait ça, alors on se parlait pas, hein, parce que c'était quand même les adversaires, mais à chaque fin de combat, je me rappellerai toujours, on se prenait dans les bras, et on se félicitait. Et on se disait merci, mais qu'on perdait ou qu'on gagnait. Hein. Et donc le parallèle, là, je le trouve super beau, parce qu'en fait, ça veut dire que l'adversaire, c'est un problème. Si j'arrive à vaincre cet adversaire, je suis devenu un meilleur combattant. Ça veut dire que j'ai réussi à avoir une plus belle technique, et grâce à lui, j'ai pu progresser. Donc en fait, ça veut dire que dans la vie, on peut apprendre à aimer les problèmes, parce que c'est grâce à eux qu'on grandit encore plus. Et la corrélation avec l'art martial, elle est très grande là-dedans. Toi, tu es enseignant en arts martiaux, ça fait longtemps? Alors, ça fait longtemps que je pratique. J'ai commencé, j'avais 5-6 ans, 5-6 ans, quelque chose comme ça. Et donc la compétition pendant 17 ans, jusqu'à une grosse blessure au genou, qui a mis fin à la compétition et qui a mis aussi l'entrée dans tout cet éveil à la spiritualité, à la tradition martiale, au voyage, aux découvertes, à l'astrologie, enfin bref. Et j'ai passé mon diplôme d'état d'enseignant en 2007. Donc ça fait un peu plus de 10 ans. Et toi, les arts martiaux, c'est relié à la spiritualité? Énormément, ouais. Moi, je vois à quel point les arts martiaux, c'est mon bâton de pèlerin. Ça m'aide vraiment à cheminer, à m'enraciner, à avoir une conscience concrète de la vie, à être dans le corps aussi, beaucoup, à réguler mes énergies, parce que quand on pratique l'art martial, on peut penser que l'art martial, c'est ce qu'on voit à la télé, les compétitions, etc. Mais c'est bien plus profond que ça. C'est qu'une facette infime de la tradition martiale. L'art martial, aujourd'hui, on n'est plus en guerre. On n'a plus besoin d'être sur les champs de bataille et de combattre contre des ennemis. Par contre, la tradition martiale, aujourd'hui, peut nous aider à retrouver un état d'être harmonieux, à travers des katas, à travers des techniques, à travers ressentir son corps de façon organique, travailler sa respiration, travailler sa puissance, accepter le guerrier qu'on a à l'intérieur, accepter de libérer ses colères aussi. Mais par contre, la tradition martiale, alors moi c'est les arts martiaux japonais, c'est vrai que dans cette culture japonaise, il y a la droiture. Avant de se battre contre quelqu'un, on s'habille, on salue, et il n'y a que au signal de départ qu'on va combattre. Et à la fin, même si on s'est fait très mal, on se rhabille, on se salue, et le combat est terminé. Mais tu vois, c'est maîtrisé. C'est pas jeté n'importe comment, et il y a quelque chose de maîtrisé. On maîtrise l'instinct agressif. Et c'est de ça dont parle cette pleine lune aussi. Exact. C'est exactement de ça dont parle cette pleine lune. Donc oui, voilà, les arts martiaux, mais c'est pareil, on dit les arts martiaux, mais en fait, il n'y a qu'un seul art. Il y a l'art martial, il y a l'art du combat.
Donc, libre à chacun d'aller puiser dans différentes traditions martiales pour s'enrichir. Ou de se cantonner à une tradition martiale. Le judo, la boxe, la capoeira, peu importe. Le kung-fu. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est toujours cet équilibre entre le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'on est dans un corps physique, puis on a beaucoup besoin de sentir son corps physique, puis c'est important l'entraînement, le mouvement, pour être bien enraciné, pour pouvoir justement contacter ces énergies-là aussi. Ouais, il y a, je sais plus qui c'est qui disait ça, je me rappelle plus. Il disait nous ne sommes pas des êtres humains venus faire une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels venus faire l'expérience de l'humain. Oui. Et il y a quelque chose comme ça de venir faire descendre l'esprit dans la matière, quoi. Et c'est vrai qu'avec le temps, la pratique martiale amène vraiment à avoir une spiritualité très concrète, voire même parfois un peu tranchante. Dans quel sens, tranchant? Tranchante dans le sens, c'est assez radical, quoi. C'est assez, voilà, quand il y a C'est quelque clair, c'est clair Ouais, pour toi. c'est très katana, tu sais, ça tranche. Mais bon. Mais j'ai bien aimé ton petit dans ta vidéo. Ça faisait très martien. Le tai chi. Alors, il y a Aurélie qui nous dit oui, c'est ce que j'écrivais. Fait qu'on a répondu à sa question tantôt. Et Ah oui. elle parle du pouvoir de la pensée. Donc, ben, c'est que ce qu'on en parlait aussi. Ouais, il y a ça. Hein. Dans le pouvoir de la pensée, on a aussi ça dans l'astrologie. On va focaliser sa pensée sur une œuvre, un univers que représente la personne. Et donc le mental aussi, c'est quelque chose d'important. Dans la spiritualité, le mental, on lui crache dessus. Il y a beaucoup il faut taire le mental, etc. Oui, c'est ça. Puis ça j'ai été quelques années à suivre différents gourous, là, tu sais, que ce soit Eckhart Tolle, Byron Katie, là, au niveau des Américains. Et à un moment donné, j'en étais comme si une partie de moi refusait une partie de moi. Ça, c'était difficile. C'est comme si je me reniais à chaque fois. Reniais mes émotions alors que je suis bien, bien, bien sensible. Il y a vraiment de ça. Le mental, alors oui, le mental peut devenir trop, prenant trop de place en tout cas, et là ça devient problématique. Mais le mental, c'est un super outil. Le mental, il permet de focaliser la pensée, il permet de diriger l'énergie aussi, alors que ce soit dans l'astrologie ou même dans l'art martial. Dans l'art martial, quand j'ai une cible à atteindre et quand je dois pas me laisser emporter par mes émotions, parce que mes émotions peuvent m'emmener à faire n'importe quoi pendant un combat, je suis bien content d'avoir un mental qui me dit calme-toi, respire, détends-toi. Là, il aide l'énergie à se focaliser. Donc le mental est très important. C'est juste qu'il faut qu'il soit à sa place. C'est pas lui qui doit être le maître de l'être. Exactement. Donc oui. Mais écoute, je sais pas si c'est quelque chose à rajouter, Johan, Eh ben, avant écoute, qu'on termine. je regarde le thème de pleine lune. Non, si, mettez-vous dans un état de réceptivité. Ah oui, Bonsoir. avant. Je voulais que tu me donnes le truc, un truc pour, parce qu'on parlait de méditer ou se nettoyer. Pourquoi je te demandais ça hier? Je sais pas. Parce que ton énergie vitale du cancer est invitée à faire du nettoyage quotidien. Ah, voilà. Alors, comment on nettoie quotidiennement son être? Il y a plein de techniques. Hein. La méditation est une excellente technique pour se nettoyer. D'ailleurs, je pense vraiment que tu sais, il y a quelques siècles, on prenait pas autant de douches, on n'avait pas autant d'hygiène qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça paraît juste impensable de se dire je me suis pas lavé, quoi. Et dans quelques décennies, nos enfants, ça paraîtra juste impensable pour eux qu'on n'ait pas nettoyé notre mental à travers la méditation. C'est quelque chose qui devient indispensable arrive à un moment, parce que ça permet de nettoyer ses énergies, de réguler tous les flux émotionnels, de rééquilibrer tous les corps énergétiques, physiques, mental, etc. Donc il y a quelque chose de très important à travers la méditation. Et méditation, c'est apprendre dans le sens large.
Ça peut juste être fermer les yeux, se mettre dans un état de réceptivité et puis laisser faire le corps. Parce que le corps, il est intelligent. Il sait ce qu'il a à faire pour se réguler. Donc on ferme les yeux, on respire, on s'apaise et puis on fait le calme à l'intérieur. Plus rien n'a d'importance et on laisse faire. Et on respire, on se concentre sur sa respiration. Et une fois qu'on est installé dans cet état-là, soit on reste comme ça et puis on laisse faire, ou soit de temps en temps, on peut aussi amener des visualisations. Alors des visualisations, moi j'aurais tendance à inviter chacun à créer ses propres techniques de visualisation pour se nettoyer, mais rien qu'une méditation dans laquelle tu vas te concentrer sur ta respiration et à chaque fois que tu inspires, tu vas sentir une vague de lumière qui t'envahit et à chaque expiration, cette lumière va irradier de chacune de tes cellules. Et bien rien que ça, pendant 2 minutes, c'est un nettoyage qui est super puissant. Parce que tu le fais en conscience, toi-même, de façon souveraine. Donc il y a quelque chose de très fort là-dedans. Et après, il y a aussi des alliés précieux sur le cheminement. Les pierres aussi, les minéraux sont des alliés précieux. Une pierre, c'est une énergie vibratoire aussi. Donc, et encore une fois, c'est pas la pierre. Voilà, j'ai une pierre ici. C'est pas une pierre que je mets en me disant, elle va faire ça pour moi, etc. Je mets pas mon pouvoir entre les mains de la pierre. Je suis en train de me dire, cette pierre-là, elle a une vibration qui m'apprend comment vibrer pour atteindre cet état-là. Maintenant, une fois que je l'ai mise, si je l'enlève, je devrais être capable de reproduire cet état vibratoire que j'ai reçu grâce à cette pierre-là. Donc les pierres, les plantes, les prières, tout ça, c'est des outils qui sont là pour nous rappeler dans quel état vibratoire on peut être pour constamment être dans ce qu'on appelle la lumière, sans partir dans des trucs trop mystiques ou dogmatiques. Donc voilà, c'est vraiment à chacun d'avoir ses propres outils qui lui parlent. Demain, une pleine lune, c'est de la lumière. Allumer une bougie pour se brancher à cette lumière-là, ça peut être un rituel déjà super puissant. J'ai quelqu'un, Jonathan Inagaya, qui dit guerrier de lumière avec un petit bras comme ça. C'est mon frérot. Bonjour, Jonathan. Alors, écoute, Johan, un grand merci. J'adore parler avec toi et je trouve que pour ton âge, tu as un équilibre incroyable. Tu as un équilibre vraiment au niveau émotionnel, spirituel, physique. Et tu peux juste être une inspiration pour les gens dans ce que tu fais puis dans ce que tu apprends. C'est wow. Fait que je recommande à tout le monde de faire son thème avec toi, puis peut-être aller te voir pour des arts martiaux. Tu es aussi comédien, alors ça, on l'a pu le voir avec les vidéos de YouTube. C'était très drôle. Alors, j'espère que tu vas en faire d'autres dans le futur. Et puis peut-être qu'on va se revoir aussi là, en direct, ça serait bien agréable. Avec plaisir, ouais. Moi, je suis très partant pour développer différents sujets comme ça. En tout cas, le plaisir est partagé. C'est vraiment, ça fait vraiment du bien de pouvoir rencontrer des personnes avec lesquelles on peut travailler comme ça pour planter des graines, justement. C'est ce qu'on se disait hier, hein, que de plus en plus, les travailleurs de lumière ils sont appelés à se réunir pour faire des choses en commun. À 2018, c'est assez marqué par ça. Hein. Beaucoup. Il y a des corrélations qui se font entre personnes qui veulent planter des graines pour développer des projets communs de progrès global, etc. Donc c'est bien de suivre le cheminement aussi là-dessus. Donc moi, je suis ravi de pouvoir partager ça avec toi, avec vous, et puis voilà quoi. Je suis très preneur de ça, et c'est avec une grande joie que je. Parfait. Ouais. On va regarder pour d'autres thèmes à développer ensemble. Donc, bonsoir à tous, bonjour à tous. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Et on se revoit bientôt. C'est l'été, j'ai pas beaucoup de directs, alors je prends juste des thèmes plus privilégiés. Mais peut-être on verra pour les prochains en août. Alors, merci à tous. Je vous embrasse. Merci, Johan. Merci beaucoup. Merci à tous pour l'accueil. Merci, Suzy, pour la confiance. Et merci pour les questions. On a eu des gens qui nous ont écoutés pendant quelques temps. Alors, on se revoit. Bye. Ciao. Bye.